Personne ne t'a dit que vendre comme une prédatrice finirait par t'épuiser. Moi si, parce que je l'ai fait et que j'ai failli tout arrêter. Salam alaikum Habibti, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce qu'il est temps qu'on parle vrai. Parce qu'il est plus que temps de changer notre façon de vendre. Tu sais, quand je me suis lancée, j'étais comme beaucoup. Déterminée mais un peu naïve. Et débutante aussi, donc influençable. Alors j'ai appliqué les bons conseils qu'on m'a donnés, des conseils soi-disant qui ont fait leurs preuves, mais qui reposaient sur une seule stratégie, appuyer là où ça fait mal. On m'a dit que je devais faire sentir à mon audience le manque, appuyer sur sa douleur, sur ses doutes, lui montrer à quel point sans moi elle était perdue, qu'elle n'a pas le choix, qu'elle doit absolument acheter chez moi, qu'il y va limite de sa survie. Alors j'ai essayé, mais très vite il y a eu comme un malaise. C'est pas fait pour moi ça, pas pour les femmes que je voulais servir, et surtout pas pour l'éthique, pour les valeurs que je porte au fond de moi, pour nos valeurs. Parce que soyons honnêtes, ça ressemble plus à de la vente, là, c'est carrément de la domination. Tu vas chercher vraiment les émotions les plus basses, la peur, le doute, la honte. Tu places la prospect tout en bas et toi, t'es tout en haut. Tu te positionnes en sauveuse, celle qui sait tout faire, celle qui peut tout faire. Mais ça n'élève personne. Ça infantilise, ça humilie la personne qui est face à toi. Et soyons honnêtes, ça attire les mauvaises clientes. Parce que tu sais ce qui se passe quand tu attires ce genre de clientes? Tu accueilles des femmes pleines d'espoir, mais totalement passives. Parce que si elles n'étaient pas engagées avant, faut pas t'attendre à ce qu'elles soient engagées après avoir acheté chez toi. Alors, elles restent dans l'attente. Elles attendent que tu fasses le boulot à leur place. Elles veulent des résultats, mais sans l'inconfort qui va avec. Elles veulent une transformation, mais elles ne sont pas prêtes à faire les efforts nécessaires. Et toi, dans tout ça, tu commences à culpabiliser. Tu leur donnes toujours plus parce que tu veux combler ce manque d'engagement. Tu donnes, mais surtout, tu te vides et à la fin, personne n'avance, vraiment. Elles se désengagent et toi, pendant ce temps-là, tu commences à douter de ton offre. Tu te demandes si le problème c'est toi. Tu te demandes pourquoi tu fais tant d'efforts, pourquoi tu donnes tout et surtout pourquoi ça marche pas. La réalité derrière ça, c'est que tu as attiré des femmes qui veulent juste être sauvées, pas des femmes prêtes à se transformer. Et finalement, c'est pas de leur faute, mais c'est pas de ta faute non plus. C'est cette posture de vente qu'on t'a appris. Cette posture basée sur de la peur, sur de la dépendance, sur de la pression. Alors aujourd'hui, il est temps de dire stop. Et je t'invite à choisir autre chose. Parce que la vente, c'est pas une prise de pouvoir. C'est un miroir, un déclencheur d'action, une invitation à s'élever. Et pour ça, tu ne parles plus à la version blessée de ta cliente. Tu parles à sa puissance, à cette partie d'elle qui est déjà en mouvement. Cette partie d'elle qui attend un cadre, une méthode, un soutien. Pas cette partie qui attend d'être sauvée parce que ce n'est pas ton rôle. Ton rôle à toi, c'est de souffler sur les braises pour raviver le feu, pas de l'éteindre. Donc tu souffles et tu ravives ce qui est déjà là, ce qui est déjà présent en elle. Donc pour ça, tu ne dis plus regarde-moi, j'ai réussi, mais dis-lui regarde-toi. Regarde, tu es prête et je suis là pour t'accompagner. Parce que ton offre, c'est tout sauf une bouée de sauvetage. Ton offre, c'est un terrain de transformation. Et oui, ça va lui demander de se retrousser les manches, de faire des choix, de se confronter à elle-même. Mais tu marches à ses côtés et elle n'est plus seule pour avancer. Et ça, c'est exactement ce qu'on travaille ensemble dans mon accompagnement. Parce que ici, il n'y a pas de script magique, pas de pitch manipulateur, juste une vente enracinée. Une vente alignée à ta foi, à ton intégrité, à ta mission. Alors si tu es prête à vendre sans trahir tes valeurs, à attirer des femmes qui sont prêtes et pas des âmes à secourir, alors Habibti, on va bien s'entendre. Et surtout, n'oublie jamais, ton business est un acte de résistance, une réponse concrète à un système qui n'attend pas de toi que tu prennes ta place. Et pourtant, te voilà.